Bonjour à toute la communauté. Nous sommes dans l'émission Remez, Allusion. Nous sommes donc dans la paracha de Ki Tissa. Ki Tissa est Ben Israël. Le sujet principal dont on parle aujourd'hui au début de la paracha, c'est le Mahasit HaShekel, à savoir le demi-cycle. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de compter la tête des Ben Israël pour donner le demi-cycle Mahasit HaShekel, celui qu'on va donner avec l'aide de Hachem le jour de Purim, pour essayer d'annihiler les forces négatives qui s'appellent Haman, qui s'appellent Amalek. Pourquoi on donne ce demi-cycle? Dans cette paracha, il y a aussi la faute du veau d'or, celle qui nous a coûté, qui nous a valu dans toutes les générations, ce qu'on appelle les pogroms, la Shoah. Il nous faut maintenant comprendre pourquoi on donne ce demi-cycle. Nos Hachamim de mémoire bénie, notamment le Rabbeinu Behaye, un des grands commentateurs du Moyen-Âge, 13e siècle, qui a écrit un livre magnifique, Rabbeinu Behaye. L'a suivi aussi le Kliakar, qui est un commentateur, Rabbi Ephraim Melanchiz, qui a écrit un livre intitulé Le vase précieux. Dans ce commentaire, ces deux grands rabbins ont fait la relation entre le veau d'or, qui est au milieu de la paracha, et aussi le Mahasit HaShekel. Alors d'abord, je reprends, avec l'aide de Hachem, les premiers versets de la Torah. Je traduis simultanément Ki Tissa et Rosh Ben Israël Livkudehem, lorsque tu compteras la tête des Ben Israël. Il n'a pas dit quand tu compteras les enfants d'Israël. Pourquoi il a dit Rosh Ben Israël? Première question. Rosh, la tête des Ben Israël. Bien sûr que la tête est plus importante dans le corps. C'est là où se trouvent les muscles, les organes les plus importants dans notre corps humain. À savoir le cerveau, qui est le premier. Dans le système séphérotique, c'est le Keter. Le Keter, c'est la couronne. Cette couronne, elle est associée à la kippa que nous portons. Elle est ronde comme une couronne. Ça peut être un chapeau. Ça peut être un foulard que l'on pose au-dessus de l'endroit le plus sacré dans le corps humain, à savoir le cerveau. Dans le cerveau est déposée la neshama. C'est là où il y a la lumière des yeux. En fait, les yeux ne voient pas par rapport à la chair, à tout l'organisme qui est ici dans les yeux, mais ils voient par rapport à la neshama, qui elle est une parcelle divine et qui est liée avec Akadosh Baruch Hu, avec l'Éternel. C'est-à-dire la source de toutes les visions, de toutes les prophéties. Toutes ces prophéties que Akadosh Baruch Hu a inculquées dans le monde, a imprimées dans les mondes, sont en fait imprimées dans notre chère Torah, qu'a écrit Moshe Rabbeinu Alav Shalom, de mémoire bénie, Adon HaNevi'im, le Seigneur des prophètes. Il est une mitzvah d'avoir la foi en la Torah qui est entière donnée à Moshe Rabbeinu dans Har Sinaï. Har Sinaï, Moshe Rabbeinu, il monte, c'est la paracha, donc au milieu, il fait descendre la Torah. Il reste 40 jours et 40 nuits avec Akadosh Baruch Hu pour recevoir cette Torah. Hélas, l'Éternel l'arrête et lui dit, écoute, Moshe, l'air raide, l'air ça veut dire va, raide, descend. Ki shihet amecha, parce que ton peuple a fauté. Ton peuple, Moshe, a fauté. La notion de amecha pour Moshe, en fait, c'est quoi? Puisque le peuple d'Israël est le peuple de Dieu.
Mais pourquoi l'Éternel a attribué le peuple d'Israël à Moshe? Nous avons déjà expliqué au nom du Zohar que Moshe est étalé, du moins sa neshama, ses étincelles de lumière sont dispatchées et se déversent dans tout le peuple d'Israël. Qui veut le recevoir n'a qu'à se préparer pour recevoir la neshama de Moshe. Bien sûr, c'est par le biais de l'étude de la Torah. Chaque juif doit étudier la Torah. À n'importe quel niveau, dans tous les temps, dans n'importe quelle situation, comme l'a dicté Maïmonide dans son livre Mishneh Torah, dans les lois relatives à l'étude de la Torah, je cite: Kol Adam Hayav Lilmod Torah. Tout homme doit obligé d'étudier la Torah. Ben Na'ar, Ben Zaken, qui soit jeune, qui soit vieux. Bien Holé, malade. Ben Baal Sourim, un homme souffrant. Il devra étudier la Torah. Cette Torah-là, c'est elle qui va organiser, renforcer le squelette des 248 os et 365 nerfs, veines, vaisseaux qui font la valeur numérique de Tariag, le 613, qui est, comme je l'ai cité plusieurs fois dans mes cours, la même valeur numérique que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu étant la valeur numérique Tariag 613. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Moshe Rabbeinu a commercé avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, sans dormir. Il a obtenu le plus beau cadeau que même les anges, Malaché Acharet, les anges célestes, n'ont pas eu le mérite de recevoir. Quand je parle de la Torah, pas seulement le sens littéral, parce qu'on accomplit les 10 commandements, à savoir de faire le Shabbat, de pratiquer le Shabbat, d'honorer son père et sa mère, de ne pas tuer, de ne pas commettre l'adultère, ne pas envier, ne pas convoiter. Tout cela, c'est la Torah qui est la Torah du Maasé, de l'action. Mais dans la Torah, il y a encore un peu plus. Il y a les secrets de la Torah. Ces secrets de la Torah, les Malachim ont dit: Moshe va recevoir la Torah, mais qu'est-ce qu'il va faire avec le secret? Comment un homme qui est sorti d'une matrice, d'une mère en chair et en sang, il pourra étudier, il pourra comprendre ces secrets de la Torah? Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de saisir le trône divin et de leur donner une réponse. Comme l'explique le traité talmudique Shabbat 88b. Que Moshe Rabbeinu a décroché cette Torah et même les Malachim lui ont donné raison. Parce qu'en effet, dans la Torah, il y a des lettres. Il y en a 22 lettres, mais sur les lettres, il y a ce qu'on appelle les tagines. Les tagines étant les couronnes. Par exemple, le shin, voilà, on va marquer un shin. Le shin, il y a ici 3 petites couronnes. Voilà, hop là, 3 couronnes. Ce sont des couronnes, ce sont en fait des épées. Un jour, je suis rentré dans une maison et il y avait beaucoup de colère dans cette maison. Pour faire le Shalom Bayit, ça a été très difficile parce que le Satan était très réveillé et en action. Il jouait un rôle terrible. Alors on s'est dit, on va vérifier les mezuzot. Je vais vérifier les mezuzot. Vous savez qu'est-ce que c'est mezuzot? Mezuzot, ça s'écrit comme ça. Mezuzot. Mezuzot, ça vient du mot zouz, ça veut dire bouge, bouge. La mezouza, on la pose à la porte parce que c'est par la porte qu'un homme il bouge, il rentre, il sort.
ne fait pas sortir ses ustensiles. Quand il fait sortir une table, il la fait sortir par la fenêtre. Il la fait sortir par la porte où il y a un linteau et un poteau qu'on appelle mezouza. Parce qu'il est zaz, il bouge. Mais le Zohar Kadosh va dévoiler quelque chose de phénoménal. La mezouza, elle vient pour garder une maison, comme l'explique le Zohar. Et celui qui est dans cette maison, cette mezouza va le garder. Mais le mot mezuzot s'écrit comme ça. Mem, zain, vav, zain, tav. Cela veut dire qu'au milieu, il y a le mot zouz. Zouz, ça veut dire sépare-toi, bouge de là. Qui? Il y a au début le mem et à la fin le tav, met. Zouz, met. C'est-à-dire mort, la mort est synonyme de quoi? De dispute. Lorsque dans le couple, ou par exemple les parents se disputent avec les enfants et vice-versa, il y a une certaine mort. C'est-à-dire quoi? Il y a une mort du dialogue. Il n'y a plus de kesher, il n'y a plus de relation avec l'enfant, parent-enfant. S'il n'y a pas de kesher, c'est qu'il y a du sheker. Parce que l'anagramme du mot sheker, qui veut dire mensonge, est égal à celui de sheker et à celui de kesher. Alors on reste comme un keresh. Keresh, ça veut dire une planche. Chacun dans son coin. Une planche est immobile, inerte, elle ne parle pas, elle ne bouge pas. Et des fois, c'est ce qui se passe dans la maison. Chacun tourne le dos à l'autre, malheureusement. Mais quand on veut vérifier, mais pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas le gardien. Il n'y a pas la mezouza, vous vérifiez. Et maintenant, des fois, dans le cas où il y a la mezouza, et comme dans toutes les maisons juives, Baruch Hashem, et que cette mezouza n'a pas fait d'effet. Pourquoi? Alors quand vous vérifiez dans cette mezouza, vous allez trouver que quelquefois, le sofer, qui était mal éduqué, qui a très mal fait son travail, ou bien il a oublié, c'est possible, il a oublié de mettre les taguines, ce sont des, comme explique le Shulchan Aruch, dans Orachaim Siman Lamelbet, ce sont des haravot, ce sont des épées. Je vais vous marquer ici. On pose les taguines, 3 taguines, on les pose sur le shin. Voilà, donc il y a 3 taguines. Sur le tête, la lettre 9. Sur le nun, il y a 3 taguines. Sur le aïn, 3 taguines. Et sur le zaïn, 3 taguines. Qui forment le mot Satan Az. Le Satan est puissant. Et comme ces lettres la forment la force du Satan et de sa puissance, donc il agit dans la maison. Pour le calmer, la Torah nous a demandé de mettre ces clous, 3 clous dans chaque lettre du shin, du tet, du nun, du aïn, du zaïn. On met 3 clous, 3 épées pour le calmer. Dans cette maison où je suis rentré, il n'y avait pas de taguine du tout, ou bien il y avait des mezuzot avec des taguines, mais qui se disputaient entre eux. Les taguines étaient l'un sur l'autre. Comme si le Satan a défait la force lumière que porte le taguine et les a fait disputer entre eux. C'est la raison pour laquelle dans cette maison il y avait du Satan Az. Il y avait le Satan qui était très puissant. Chaque lettre est formée dans la Torah, mais chaque lettre a sa résonance, a sa densité, a sa manifestation, sa force, lumière. Voilà ce que ça veut dire la Torah. Moshe Rabbeinu, quand il est descendu aussi avec les secrets de la Torah. Mais il ne l'aura pas encore livré au peuple d'Israël parce que à ce moment-là, ils ont fait le veau d'or. Le veau d'or qui a été fait, disent nos sages, comme il est marqué, Vayashkimu Boker, ils se sont levés le matin de bonne heure, et ils ont commencé, ils ont commencé à rigoler. Et nos sages d'expliquer que les tzahek, c'est pas seulement de faire des rires, de s'amuser, mais plus que ça.
Disent nos sages, lo avdou. Bnei Israël, avodazara, befarasia. Le peuple d'Israël n'a servi l'idolâtrie, n'a pratiqué l'idolâtrie d'une façon notoire, d'une façon publique, ça veut dire tout le monde, avec la musique. Le Hegel et les Meholot, c'est-à-dire le Hegel plus la danse, les chants. C'est-à-dire ils étaient contents de ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils ont fait tout ça? Et là, les attir la hem harayot seulement pour leur permettre l'adultère. On venait de leur interdire de s'unir avec leur famille, parce qu'avant le don de la Torah, il était permis de se marier avec sa tante, avec ses proches. Mais là, la Torah va être donnée. C'est Moshe Rabbeinu qui reçoit cela de Hachem, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas heureux. Et comme c'est Moshe Rabbeinu, c'est un homme, donc peut-être il ment, peut-être il nous trompe, peut-être il a inventé quelque chose. Et Moshe Rabbeinu de leur expliquer que non, que tout ce que je fais, c'est parce que Akadosh Baruch Hu me l'a recommandé. Comme il est marqué dans le Eben Ezra, un des grands maîtres du XIIe siècle, Rabbi Avraham Ben Ezra, que Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo, le peuple d'Israël, après l'ouverture de la mer Rouge, ils ont chanté le cantique de la mer Rouge, ils ont eu confiance en Hachem et en son serviteur Moshe. Pourquoi il y a lieu de marquer cela maintenant? Que le peuple d'Israël a eu confiance. Et au mont Sinaï aussi, Hachem lui a dit, tu vas apparaître avec moi dans la colonne de nuée, afin que ce peuple-là, puisse avoir confiance en toi à jamais. Pourquoi il nous faut le serviteur Moshe? Et en quoi il est Moshe, son serviteur de Hachem? Explique le Ben Ezra, de mémoire bénie, parce que Moshe n'a jamais changé une parole, une lettre de ce que Dieu lui a enseigné. Il a été tellement fidèle à ce que Akadosh Baruch Hu lui a enseigné. Et la fois où Hachem ne lui a pas enseigné, ça lui a coûté cher. Par exemple, quand Dieu lui a dit de parler au rocher et il a frappé, c'est là où Moshe Rabbeinu a été frappé de ne pas rentrer en terre sainte. Parce que la terre sainte, Eretz Israël, est reliée elle est associée et attribuée à la fidélité. Si le peuple d'Israël est fidèle à Dieu, alors Dieu le regarde avec une pupille pour le surveiller, pour le protéger du mauvais œil. Mais si il est infidèle, il ne pourra pas rester en Eretz Israël. Ça nous a valu la première fois la galoute de Babylonie, 70 ans. On était extrait de notre terre et on est parti en Babylonie, à Babel. Et la deuxième par Édom, où jusqu'à maintenant on est dispersé dans le monde entier. Cette dispersion, il nous faut la régler. Mais cette dispersion, elle est due à quoi? Cette dispersion est due par la brisure des tables de la loi. Lorsque Moshe Rabbeinu il descend avec cette table de la loi, où il s'est fatigué, il a fait tous les efforts inhumains, suprarationnels, parce qu'au-dessus du soleil, il y a un bénéfice. Moshe Rabbeinu était au-dessus de ce monde. Il est allé dans les mondes supérieurs jusqu'à décrocher la Torah. Ce sont les lettres de la Torah. Et sachez que là-haut, là où il y a le monde infini, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de matérialité. C'est pour nous, les enfants d'Israël, pour nous faire imaginer comment sont les lettres, parce que chaque lettre fait lettre. Elle a une forme, elle est créatrice. Donc nous, le peuple d'Israël, nous devons nous fier à chaque lettre de la Torah. Parce que nous sommes les lettres de la Torah. Mais quand je descends et je vois que le peuple d'Israël est en train de servir un veau d'or qui ne vaut pas la peine, avec toute la peine que s'est donné Moshe Rabbeinu, eh bien il faut savoir que Moshe Rabbeinu a pris ces tables de la loi, il les a cassées tahatar en dessous de la montagne, et les brisures des tables de la loi sont parties dans tous les sens. En fait, ces brisures des tables de la loi, bien que les lettres, disent nos sages, se sont envolés. Parah, comme c'est marqué là-bas dans le texte du Zohar,
Torah, les lettres de la Torah se sont envolées, eh bien voilà pourquoi nous sommes en exil. Et nous sommes envolés dans tous les volets de l'exil, les 4 volets de l'exil. Nous sommes un peu dispersés ici et là, et on essaie de se rapprocher le maximum entre nous, pour essayer d'apporter encore j'allais dire ce Sefer Torah, que Moshe Rabbeinu avait reçu, le premier Sefer Torah, et cette fois-ci, il nous faut le faire sans le montrer. Parce que nos sages disent quelque chose d'étonnant d'ailleurs. Lo nishberu luhod rishonot. Nos sages disent que les tables de la loi, les premières, se sont cassées, et là, mishum, seulement parce que shalta bahem inabisha. Parce que le mauvais œil a eu emprise sur ces pierres. Alors c'est là la surprise. La surprise, c'est que, en fait, quand ils ont vu le table de la loi qui était en sanpiron, c'est-à-dire en saphir, qui vient du mot séphira, qui vient du mot sipour, qui vient du mot saper, de raconter. Parce que Moshe voulait raconter tout le joyau que c'est la Torah, le saphir que c'est la Torah, avec tous les 11 séphirotes qu'elle contient. Mais qu'est-ce qu'il a vu en bas? Il a vu le Hegel. Il a vu quelque chose de terrible, le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Nos sages disent sur le verset qui dit « Kizé Moshe Haïsh » car celui-ci, Moshe, ils l'ont montré du doigt. C'est un pronom démonstratif. Kizé Moshe Haïsh, cet homme Moshe, Asher Elanu Me'eretz Misraïm, qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, Lo Yada'anu Me'ayalo. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ça veut dire qu'il a tardé de 6 heures. Ils ont fait un compte erroné. Donc il a tardé de 6 heures. Avec 6 heures, ils ont bouleversé le monde. C'est-à-dire le Satan a réussi à séparer l'unicité qui était imprimée dans le cœur de tous les bénis Israël après Naaseh Venishma, lorsqu'ils ont dit nous ferons, nous écouterons et nous ferons, eh bien il a dispersé tout cela. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu il s'est dit quoi? Vous faites le Hegel et en plus avec la joie. Alors maintenant, il n'y a plus de joie. Et il faille aller chercher tous les débris qui sont envolés dans le monde. C'est la raison pour laquelle, à partir du 17 Tammuz, il ne faut pas trop t'amuser. Et il est interdit de faire de la musique, d'écouter de la musique, pendant 21 jours. Comme la valeur numérique est le nom de Dieu, je suis ce que je suis. Parce que la Torah, en fait, c'est la vérité. Multiplier 21 par 21, disent nos sages, c'est 441, c'est la vérité. Lorsque l'émetteur est coupé, il n'y a plus de kesher, il n'y a plus de lien. Quand il n'y a plus de lien, c'est qu'il y a d'autres lettres qui ont pris la place. C'est le sheker. Le sheker enlève le kesher. Et pourquoi Moshe Rabbeinu il dit le seul kesher que j'ai avec vous, c'est que j'étais avec Akadosh Baruch Hu, je viens vers vous pour faire le lien entre Akadosh Baruch Hu et vous, grâce au biais de cette Torah, et maintenant je vais la casser, et il envoie tout par terre, elle était très très lourde, cela veut dire qu'il n'avait plus de force, il a laissé tomber la Torah de ses mains. Cette Torah s'est brisée, les lettres se sont envolées, dans le mot parah ça veut dire envoler, mais je voudrais ajouter une note kabbalistique que le Hari Akadosh, dans son Sha'ar Psukim, dans son livre intitulé Les portiques des versets. Et là, il a déversé une lumière sur un mot dans Bereshit. Ce mot de Bereshit veut dire Merahefet. Je vais vous le marquer ici. Merahefet. Je reprends le verset 2 dans la Genèse. Et je dis, et la terre était tohu et bohu. Tohu et bohu, ça veut dire, on est en extase de quelque chose, mais il n'y a rien. Comme tout ce qu'il y a dans ce monde, on est en extase, mais en fait, c'est que les yeux. C'est une illusion que nous possédons. Ou peut-être l'illusion nous possède. C'est tout ahizat, ce qu'on appelle en hébreu ahizat ainaïm. Comme un magicien qui te fait des tours de magie, mais en fait, il n'y a rien. C'est abstrait. Le monde, c'est tohu vavohu, c'est du abstrait. Il n'y a rien dedans.
à part les 7 premiers mots de Bereshit où il y a tout dedans. Et là, dans le deuxième verset, c'est marqué la terre était tohu vavohu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'égoïsme absolu a régné dans le monde. L'obscurité plane sur la surface de la terre, au profond des abîmes. Et l'esprit divin plane sur la surface des eaux. Nos sages disent cela veut dire que après les 4 exils que nous allons traverser, lorsque viendra l'esprit du Mashiach, c'est l'esprit, l'ère du Verseau, qui se passera dans le mois de Shvat, dans le signe zodiacal Edéli, c'est-à-dire Verseau, car il nous faut toujours remplir la Torah, sans verre et sans seau, c'est-à-dire l'être humain, pour avoir le seau, c'est-à-dire le tampon, du Melech HaMashiach. Il nous faut savoir que Merahefet, dit le Ari Akadosh de mémoire bénie, c'est que Merahefet, regardez, au début il y a le même, à la fin il y a le tav, met. Au milieu il y a Reshat fait Rapah. Rapah, c'est-à-dire Rahaf. Rahaf, ça veut dire Parah, ça veut dire il s'est envolé. Les lettres de la Torah vont s'envoler un jour et il va y avoir comme une morsure du serpent qui va piquer les bénis Israël lorsqu'ils vont faire le veau d'or. Alors la terre sera tohu vavohu. Ce sont nos sages, dans les Midrashim expliquent, ce sont les 4 exils que nous allons traverser. Mais il va falloir un jour que Ruach Elohim, c'est-à-dire l'esprit du Messie, qui est Ruach Elohim, va venir pour mettre de l'esprit dans l'université de ce monde. Et pour l'instant, il nous faut récupérer ces 288 nitzotzot comme la valeur numérique de Rapah. C'est la raison pour laquelle il y a des malades. Pourquoi il y a des malades dans le monde? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le serpent a mordu. Et vous savez que le serpent a fait une morsure, qui est d'ailleurs une morsure, en 2 mots, de Adam Arishon et de Hava. Et c'est la raison pour laquelle Moshe n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à faire descendre pour la première fois les tables de la loi, parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu dans la Genèse, le mauvais œil. Le mauvais œil, Shalta Ba'em Eina, ils ont dit, ah mais c'est magnifique ces pierres. Quand on regarde quelque chose qui est limité avec extase, on fait actionner, sécréter des rayons laser négatifs qui peuvent détruire même le saphir. C'est-à-dire faire envoler les lettres de la Torah. Cette paracha, avec l'aide de Hachem, elle est venue pour nous faire récupérer cela. Comment? Kitisaed Rosh Ben Israël Ifkodem par le début. Lorsque tu dénombreras les têtes des Ben Israël, Rosh Ben Israël. La tête des Ben Israël, c'est ici. Vous savez qu'ici, dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les mohin, c'est-à-dire les intelligences tranquilles. C'est de là que la lumière qui se déverse du cerveau va se décomposer, se matérialiser, passer par les 18 vertèbres jusqu'au l'organe sexuel qui va créer, sécréter la matière séminale. Cette matière séminale donne la vie. Lorsqu'on abîme ce qu'il y a ici dans la tête, parce qu'il y a des pertes séminales de partout, ils sont dispersés comme les lettres de la Torah, alors m'aidera pas. Alors à ce moment-là, on a tué les forces positives de 288, qui est le Perah. Perah, cela veut dire la fleur. Donc vous voyez que la graphie du mot Perah, qui est la fleur, c'est la fleur qu'on va sentir un jour avec une odeur tellement belle, tellement bonne. Ça sera lorsqu'on va sentir la fleur, d'ailleurs, la rose aromatique, dans le jour de Purim, en lisant la Megillat Esther, c'est Esther. Esther, cette femme extraordinaire, qui en même temps, pour une fois, on l'appelle Hadassah. Hadassah, qu'est-ce que ça veut dire? Hadassah, c'est le Hadass. Le Hadass, c'est le myrte. Il a une très bonne odeur. Très très bonne odeur, mais il est amer. Elle était amère, disent nos sages, pour Haman. Elle avait une bonne odeur pour le peuple d'Israël. Hadassah vient du mot Hadass. Vous savez que le Hadass, c'est la plante que l'on prend
à Sukkot, la fête de Sukkot, où on fait les cabanes, où on se réunit tous, sous le même toit, sur le même soukha, pour recevoir la Shekhina, recevoir les patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov. Il y a 7 jours, chaque jour on reçoit les patriarches. Chaque jour on reçoit une qualité. Chaque jour on reçoit un lien qui nous lie avec une partie de la Torah. C'est-à-dire les 7 séphirotes qui sont en bas ici, à savoir la générosité, la justice, rigueur, la splendeur, la victoire ou l'éternité, la beauté et le fondement et la malchoute qui est la 7e séphira associée à la tribu du nom de David HaMelech, celle qui va nous amener Melech HaMashiach, la malchoute, la royauté de HaKadosh Baruch Hu. Pour l'instant, on n'y est pas. Lorsqu'il y a des malades, dit le Harizal à Kadosh, lorsqu'un jour il s'est révélé à son élève Rabbi Haïm Vital, de mémoire bénie, et il lui dit, lorsque tu pratiques la bénédiction pour guérir les malades, celle qui consiste à dire Refa'enu Hashem vene arfe, Oshe'enu vene vashea, guéris-nous Hashem, et qu'on guérisse, délivre-nous, qu'on soit délivré. Baruch ata Hashem rofé holé amo Israël. Rofé holé amo Israël. Guéris les malades de ton peuple Israël. Il lui dit, quand tu fais cette bénédiction, s'il te plaît, il faille que tu te concentres pour guérir tous les malades d'Israël par ta bénédiction. Et le Rabbi Haïm Vital se lève le matin et dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Il ne comprend pas ce qu'il y a dans cette phrase. Et avec l'aide de Hachem Idbarach, le Rabbi Haïm Vital a dit comme ça, il a dit, Rofé, c'est la valeur numérique, Resh, c'est 200. Vav, c'est 6, 206. Fait, 80, 286. Rofé, Aleph, 287. 287, ça lui rappelle quelque chose. Quoi? C'est les 288 Nitzotzot. Celles qui sont mortes au début de la création, qui ont créé ce qu'on appelle le Tohu Vavohu. Le Hosher, l'obscurité. Ce que l'homme, il ne supporte pas. L'obscurité, le malheur, la détresse, la maladie. Il a dit, ah, je viens de comprendre. Donc il y a Rofé, Holé, Amo Israël. Rofé, c'est la valeur numérique 287, pardon. Et donc je dois avoir la pensée. Mais quand on réfléchit bien comme il faut, on n'a pas besoin de faire ce compte. Regardez, Rofé, Holé, Amo Israël. Si vous regardez les initiales comme je l'ai marqué maintenant, Resh, Het, Fe, Aleph, pardon, Resh, Het, Aïn, Yud, ça fait la valeur numérique 288 pile, sans ajouter ni enlever. 288. C'est ça que le Harizal il a dit, Rabbi Haïm Vital. Lorsque tu fais la tfila, ne la fais pas que pour toi. Tu dois la faire pour l'ensemble des malades, pour l'ensemble du peuple d'Israël. Parce que l'ensemble du peuple d'Israël a un compte, a un nombre. Et c'est de ce nombre que je voudrais parler. Et à l'aide, bien sûr, d'un commentaire que notre maître Rabbi Yaakov Abersera, de mémoire bénie, grand sadique, ce grand kabbaliste, le grand-père de Baba Saleh, le grand-père de Rabbi Shalom Abersera, Alav Shalom, il a dit comme ça dans cette paracha, dans son livre intitulé Pitohei Hotam, et je voudrais le décortiquer, parce qu'il manque quelque chose qu'il n'a pas dit. Je voudrais l'expliciter. Qu'est-ce qu'elle nous dit la paracha? Lorsque tu dénombreras la tête des bénis Israël, l'ifkoudéhem, selon leur nombre. Venatenu ishkofer nafsho, et chacun donnera le rachat de son âme, la sheb, à Sheb, bifkodotam, lorsque tu les comptes. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent donner? Attention, on n'a pas besoin des gros dons. Le riche ne doit pas donner $1 million. Le pauvre n'a pas donné 1 euro.
Mahasita shekel. Il devra donner la moitié d'un cycle. Velo yebahem negef. Et grâce à cela, il n'y aura pas d'épidémie dans le peuple d'Israël quand je les compte. Voilà ce que dit la Torah. Nos sages disent, et Rachi les rapporte, pourquoi lorsqu'on les compte, il va y avoir le mauvais œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Et en plus, comment avec le demi-cycle, on peut enlever le mauvais œil? C'est très difficile d'enlever le mauvais œil. La Gemara dans le traité Baba Metsi'a, page 107, nous dit que le Aïn Hara, c'est quelque chose que on ne peut pas échapper. C'est impossible. Comme il est marqué un verset, Ve'isir Hashem mimcha kol holi. Dans la Torah, c'est marqué que Hashem, quand tu écouteras la Torah, quand tu écouteras Dieu, tu pratiqueras les mitzvot, tu étudieras la Torah, qui est très important, alors Hashem, il enlèvera de toi toutes les maladies. Ve'isir Hashem mimcha kol holi. Toutes les maladies. Ici, le verset, il parle au singulier. Ça veut dire qu'il parle avec chacun. Alors la Gemara s'étonne, il dit comment? Chacun? Est-ce qu'une personne peut avoir toutes les maladies? Mais c'est impossible. La Gemara de répondre, enlève le Aïn Hara. C'est le Aïn Hara qui cause toutes les maladies. Cela veut dire quoi? Vous avez des gens qui meurent, Dieu préserve, d'un cancer, d'une leucémie, ou d'autres maladies. Alors c'est quoi? 99% meurent de Aïn Hara. Explique Rachi, le prince des commentateurs, notre cher Rachi. Il explique en fait que le Aïn Hara, c'est lui la causalité de toutes les maladies. Ça veut dire que si le jour de Kippour, on a décidé que telle personne doit partir, quitter ce monde, parce qu'il n'a pas fait une sincère teshuva avec le jour. Il n'a pas fait ce qu'on appelle le pidyon nefesh. Il n'a pas racheté son âme par la teshuva. Tout le mois de Elul, tout le mois de Rosh Hashanah. Il n'a pas encore imprimé en lui qu'il faille servir à Kadosh Baruch Hu, qu'il faille s'arrêter de faire telle et telle erreur, telle et telle faute. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va décider sur lui qu'il quittera ce monde. Il va le rappeler à lui. Alors, l'occasion va se présenter pour que on conclue l'heure, la minute où il doit quitter ce monde par un Aïn Hara. Ça sera elle, ce mauvais œil, qui va entraîner, qui va décider ce qu'on appelle le maké patish, c'est-à-dire le coup de, pas de grâce, mais de mort. C'est le Aïn Hara. Alors comment, par un demi-cycle, la question encore elle est flamboyante, comment avec un demi-cycle on va arrêter le Aïn Hara pour ne pas avoir l'épidémie? Ça veut dire quoi? Et la deuxième question que je voudrais poser, c'est la question de Rav Aaron Lev Steinman, dans son livre Ayelet HaShahar, la biche du matin, ce grand maître Shadita, qui est en Israël aujourd'hui, à Bnei Brak, un des grands de notre génération. Tzaddik, qui mange que des pommes de terre. J'étais chez lui, je l'ai vu manger des pommes de terre, sans sel. Tellement il est éloigné de ce monde. Mais son esprit tellement vif. Il est relié avec le kécher de la Torah. Et quand un homme il vient lui demander une question, il sent qu'il y a du kécher, il y a du sheker dedans. Et donc il est faussé complètement, il ne trouve pas de solution, il lui donne pile la réponse qu'il lui faut. Aïrat Shamaim, la crainte de Dieu. Parce que quand quelqu'un est relié à la Torah, c'est le Hémet. La Torah, c'est le Hémet. Ce Hémet-là, c'est la lumière. Cette lumière, elle met à l'intérieur de son corps, de son cerveau, or. Et le sheker, il s'en va, l'obscurité, elle s'en va. Eh bien, il demande une question, il dit, si le demi-cycle, il est pour réparer la faute du veau d'or, mais nous savons très bien que Moshe Rabbeinu, il a réuni toutes les personnes qui ont fait le veau d'or, il les a éliminées. Puisque lorsqu'il a dit « Mil Hashem Elai », qui est pour Hashem qui vienne me rejoindre, et
tous les Shevet Lévi, la tribu de Lévi s'est agroupée à Moshe, s'est rassemblée avec Moshe. Il leur a dit, Moshe, tuez chacun son frère. Et ils ont commencé à tuer, à éliminer toutes ces personnes qui ont fait le veau d'or. Donc si ceux qui ont fait le veau d'or ont disparu, donc il y a eu la capara. Mais les gens qui sont là, aujourd'hui, pourquoi ils doivent donner le demi-cycle? Réparer quoi? Ça, c'est la question de Rav Steinman. Et il a répondu comme ça, d'une façon simple, claire. Il faut savoir que marcher dans la rue, tout nu, c'est quelque chose que personne n'accepte. Et si des fois on voit une personne qui le fait et nous, on le regarde et on ne dit rien, il dit c'est qu'il y a une génétique à l'intérieur de nous, qu'on est d'accord avec lui. Ça, c'est l'exemple. La parabole, c'est donc cet exemple. Mais quel est le satellite? Le satellite, en fait, si on voit quelqu'un faire un péché, on ne lui dit rien du tout, c'est qu'on est de connivence avec lui. Par exemple, Réhouven, il marche dans la rue le jour de Shabbat, à côté de sa maison, en allant à la synagogue, il voit un juif qui a la malchance de comprendre qu'est-ce que c'est que le Shabbat. Et il ne fait pas Shabbat. Et il passe, il va à la synagogue sans aucune réaction, aucun sentiment à l'intérieur de lui. De deux choses l'une. Ou bien c'est pas ton frère, ça ne te dit rien. Ou bien c'est ton frère, mais je ne peux rien faire. Alors il faut que tu saches qu'à l'intérieur de toi, il y a ce qu'on appelle Hilul Shabbat. Il y a aussi du Hilul Shabbat. Parce que si ça ne te dérange pas, c'est que peu importe, est égal pour toi, la notion de capitale de Shabbat, la Kedusha du Shabbat. Mais si ça te brûle, tu seras obligé de, dimanche par exemple, ne va pas le voir maintenant pour ne pas lui faire honte, car il est interdit de faire un reproche à quelqu'un et en même temps le faire rougir et blanchir, en même temps, c'est-à-dire le faire hag'ala et lui faire liboun, en même temps, de faire sauter tout le sang qu'il a à l'intérieur de lui et de les amener par terre, c'est-à-dire dans les orteils. Quand quelqu'un a honte, il devient rouge, après il devient blanc. Et le Tosafot dit, si quelqu'un fait honte à l'autre, c'est comme s'il le tuait. Pourquoi il le tuait? Parce que le sang, il se disperse immédiatement et il va en bas, au lieu de rester dans le cerveau, qui va éclairer le visage. Donc c'est une forme de meurtre, de crime. C'est sûr que ce n'est pas le Shabbat qu'il faut lui dire. Il faut attendre un jour, mais il faille aller lui dire, lui expliquer avec beaucoup de bonté, avec beaucoup de pious, de réconciliation, de faire un cours chez lui, de lui expliquer, mon frère, sache que le Shabbat c'est important, est-ce qu'il te sécurise, il te garde, toi, etc., etc. Et même ton business, il est gardé grâce au Shabbat. Parce que le Satan, il fait un deal avec Dieu. Il dit, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais, le peuple d'Israël lui-même, il lui dit, quelle est la preuve? Il dit, ils font le Shabbat. Il dit, je vais faire tout pour qu'il ne fasse pas Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez celui qui ne fait pas Shabbat, il est ouvert, son magasin est ouvert. Il vient lui dire, écoute, je vais t'amener aujourd'hui des clients, mais alors, à non plus en finir. Tu vas gagner 1 milliard. Il ne faut pas que ce juif l'écoute. Parce que Dieu, il a promis au Satan que s'il faisait succomber ce juif, même s'il gagne de l'argent, il devient riche. Mais Hachem, il donne au Satan 4 milliards. Donc qu'est-ce que fait le Satan? Il vient chez quelqu'un et lui dit, écoute, travaille Shabbat, je te donne 1 milliard. Mais lui va gagner 3 qu'il va garder chez lui. Donc il ne faut pas l'écouter pour les milliards du monde. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc si ça ne te dit rien, ça veut dire qu'en toi, le Shabbat, il n'a pas de valeur. Ça, c'est l'exemple. Il dit, ceux qui ont fait le veau d'or, il y a des gens qui les ont vus. Ils les regardent sans rien faire. À part, excepté bien sûr Hur, le fils de Myriam, qui s'est insurgé et ils l'ont tué. Aaron, lui, il était un peu diplomate. Alors les commentateurs se posent la question, et pourquoi Aaron ne s'est pas battu comme il a fait Hur, son neveu, le fils de Myriam? Et il dit, parce que s'il avait fait ça, il est sûr qu'ils vont le tuer. Et s'il tue un Kohen, le grand prêtre, plus le prophète, il n'y aurait plus de réparation pour le peuple d'Israël.
Il n'y aurait plus. Im Yaharo Kohen Venavi, comme c'est marqué dans le texte biblique, si tu es Kohen, en même temps le Kohen et en même temps Navi, le prophète, il n'y a plus de réparation. C'est pour ça que Aaron, il s'est laissé faire. Mais ça nous a valu quoi? La brisure d'étape de la loi. Maintenant, je voudrais vous donner une réponse à sa question, une autre réponse, avec l'aide de Hachem, mais à partir de l'enseignement riche que nous a dit Rabbi Shalom, Rabbi Yaakov Abersera. Il dit que, vous savez que toute la Torah, elle est une allusion. Chaque mot de Torah est une devinette, une énigme. Et il nous faut élucider cette énigme. C'est marqué comme ça. La Torah et ses mitzvot sont en fait donnés à Israël. Mais Israël, c'est la crostiche. Yesh shishim ribo otiyot la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. Cela veut dire quoi? Le peuple d'Israël n'est sorti d'Égypte que pour recevoir la Torah. Donc, à quel moment ils sont sortis d'Égypte? Quand il y a eu 600 000 hommes. Et d'ailleurs, la Torah le précise. Shesh me'ot ragli levad agevarim, seulement les hommes et pas les femmes et les enfants. Pourquoi il fallait ce nombre de 600 000? Parce que 600 000, c'est le peuple d'Israël. Parce qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et alors, il dit comme ça. Lorsqu'il va, et chaque lettre, c'est un être. Et puisque on est sorti d'Égypte pour étudier la Torah, qui est reliée avec le nom de chaque Ben Israël, lorsqu'on va les compter, c'est comme si on comptait les lettres de la Torah. Et le Satan, qui est l'accusateur, il va dire, ah, le peuple d'Israël, leur Neshama est attaché à la Torah. Certes, mais eux, ils n'étudient pas la Torah. On ne voit pas les salles d'études pleines de Torah. Mais je sais pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étudient pas la Torah, qui n'ont pas le temps d'étudier la Torah, ils étudient un tout petit peu, mais ils aident ceux qui étudient la Torah. Baruch Hashem. Ils aident leurs enfants à aller étudier, payer la scolarité, c'est aussi étudier la Torah. Tu enseignes, tu donnes à cette école X la scolarité pour qu'ils puissent étudier la Torah avec un professeur de Kodesh, notre langue hébraïque, Mishnah, Gemara, Humash, Moussar, Halachot, tout étudié grâce à ça. Mais le Satan dit non, je veux qu'on étudie la Torah. Et on est sorti pour étudier, chacun doit avoir une bibliothèque, chacun doit aller à une salle d'études pour étudier la Torah. Mais ils ne le font pas. Donc lorsqu'on va dénombrer les noms, on va dire, ah, ce dénombrement du peuple d'Israël, il est relié avec les lettres de la Torah. Il y a 600 000, je vais les accuser et je vais amener sur eux le mauvais œil. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, il faut donner, quand je commence à compter le peuple d'Israël, puisque le compte et le nombre, il est relié avec les lettres de la Torah, et eux, ils n'étudient pas la Torah, c'est lieu où le Satan va s'insurger pour accuser le peuple d'Israël. Alors, Venatenoui, Kofer Nafsho. Il va donner chacun le rachat de son âme. Un demi-cycle. Pourquoi un demi-cycle? Parce qu'un demi-cycle, parce que personne n'est parfait dans ce monde. Surtout le peuple d'Israël. Parce que celui qui se considère parfait, il est conjugué à l'imparfait, c'est là où le Satan l'attaque. Mais si quelqu'un dit, moi je suis moitié, alors l'autre il est moitié. Et on étudie ensemble, Havruta, ça veut dire ensemble, comme un père et son fils, comme un professeur et son élève, comme un camarade, deux camarades qu'on appelle en hébreu Havruta, ça veut dire camarades pour étudier ensemble la Torah. On s'unit et la Torah est puissante, elle est intègre, elle est chalem, le nahash, le serpent ne peut pas envoyer le venin. Vous savez très bien que, dit Rabbi Yaakov Abersera, que le Samech même, qui est la force négative du mal, est la valeur numérique 131. Si on n'étudie pas la Torah, qui est divisée en deux, la Torah écrite et la Torah orale, c'est-à-dire la Torah écrite, la Bible, la Torah orale, le Talmud, si on n'étudie pas ces deux choses, ces deux forces vont en possession d'une force négative.
S'ils ajoutent 2, force, 2, à 131, ça me fait 133, comme la valeur numérique, Negev, qui veut dire épidémie. Et c'est la raison pour laquelle la Torah va nous donner une astuce, comment ne pas recevoir l'épidémie, parce que la tzedaka va éloigner la mort, c'est-à-dire la morsure. Et c'est ce qu'ils expliquent les Mefarshim, les commentateurs expliquent dans le mot mahatzit, voilà ici, dans le mot mahatzit, même het sadik yutav, c'est-à-dire le demi-cycle, vous regardez ici, c'est très intéressant ce que je pense que c'est le Gaon Ben Ish Chai qui a dit ça et d'autres. Le même et le tav, c'est le met, la mort. Après, vous avez le het et le yud qui se rapprochent, c'est hay. Hay, et au milieu, celle du milieu, c'est le tzadik. Le tzadik, c'est la tzedaka. Utzedaka tatsil mimma vet. La tzedaka sauve de la mort, de l'épidémie, du Ainara, en faisant le mahasit à shekel. C'est très intéressant. En tous les cas, il nous faut comprendre quelque chose. À travers ce commentaire, je me suis posé la question, mais les lettres de la Torah, il n'y a pas 600 000. Il y a 304 805 lettres. Alors, quel est l'intérêt de ce commentaire? Ça veut dire, je répète, nous avons un nombre de 600 000. Ce nombre, ce sont les lettres de la Torah. 600 000 lettres. Chaque lettre est reliée avec un être Ben Israël. Alors, lorsqu'on va commencer à les compter, on est obligé de passer par le nombre et par les lettres de la Torah. Mais les Ben Israël n'étudient pas la Torah. Alors, si c'est ainsi, le Satan, il va attaquer. Et il va apporter ce qu'on appelle le Negev. Comme je l'ai expliqué maintenant. 131 plus 2, Torah écrite et Torah orale. Mais il n'y a pas 600 000 lettres de la Torah. La réponse est la suivante. Et c'est fait exprès. Maintenant, je viens de comprendre pourquoi Mahasit Shekel, pourquoi un demi-cycle ici. Pas, donne plus. Tu donnes un tzedaka, donne 100 euros. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire avec un tova, avec un bon œil pour enlever le mauvais œil. Donne. Non. Ici, et Achir le Herbé. Le riche ne doit pas multiplier le don. Et le pauvre ne doit pas diminuer. Il devra donner le demi-cycle. Mais pourquoi? Je vous ai rappelé, au nom des commentateurs, notamment le Rav Hida, de mémoire bénie. Même aussi, je pense, Rav Nachman de Breslev l'a dit ça. Mais en fait, c'est marqué dans le Rokeach. Le Rokeach étant un rabbin la fin du XIIe siècle, un rabbin allemand, Rabbi Eliezer de Garmiza. Il a écrit dans son livre Sodirazia, les secrets à dévoiler. Il écrit comme ça, que dans la Torah, il y a 304 805 lettres. Par exemple, le Aleph, la lettre Aleph, elle est composée de 3 lettres. Yud, Vav, Yud. Le Lamed, il est composé d'un Vav et d'un Chaf. Ça fait 2 lettres. Donc vous avez 3 ici, 2 lettres ici, 4 ici. Le Shin, il y a 3 barres. Shin, il y a 3 lettres. Avec les Yud en haut, ça fait encore des lettres. Si vous comptez dans ce format-là, il y a exactement 600 000 lettres. Autrement dit, pour mon commentaire, pour le rajout, pour comprendre ce texte, je voulais dire comme ça, que la lettre Aleph, elle a 3 membres. Ce sont 3 membres de la famille. Ce sont peut-être 3 camarades qui s'aiment. Ça nous est arrivé des fois de voir des choses du vécu. On dirait que j'étais avec lui, on dirait que j'ai déjà vécu. Un monsieur que j'ai rencontré comme ça, en passant dans la rue, ici et là, et je me fais ami avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment il est attaché à lui? C'est quoi en fait le sens du secret du verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Qu'est-ce que ça veut dire ton prochain? Ton prochain, celui qui est proche de toi dans la lettre. Vous avez des lettres où il y a 4 membres pour former une, mais en fait, les 4 membres sont issus du même shoresh, c'est-à-dire de la même racine de la lettre. Avec ça, je réponds tout. Donc, ce qui nous fait dire
que personne ne peut se gargariser, si l'on peut dire ainsi, qu'il possède une lettre seule. Parce qu'il n'existe pas une lettre dans la Torah qui est seule. Ça n'existe pas. Elle est composée de 2, 3, 4, 5 membres, s'il le faut. Donc, ce qui viendrait à dire qu'il est demi. C'est un demi-cycle. Shekel, mahasit à shekel. J'ajoute quelque chose. Le mot shekel, en fait, ça veut dire quoi? Kafarat nafsho, qui doit réparer, pardonner son âme. Ça veut dire son âme. Le shekel, c'est la même valeur numérique que nefesh, à savoir l'âme, ou l'âme végétative. Il faut savoir que chaque lettre est une âme. Et chaque lettre est composée de plusieurs âmes. Plusieurs membres qui forment 4, 5 âmes. Voilà 600 000 personnes. C'est la raison pour laquelle, pour annihiler le Ain Hara, il faut ce qu'on appelle la Ahdout de la Torah. L'amour de la Torah, l'unité de la Torah. Alors on peut annihiler. Parce que chacun doit se considérer comme une demi-lettre. Si c'est ainsi, il y a 600 000 ensemble, pas chacun. Et c'est très important de connaître ce sod, ce secret. Maintenant, je réponds à la question de Rav Steinman. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Steinman? Il a dit, mais comment on peut dire que le demi-cycle vient réparer la faute du veau d'or? Mais le veau d'or, ceux qui l'ont fait, ils sont déjà morts. Ils ne sont plus là. Ils ne sont pas morts du tout. Ils sont tous dans les lettres de la Torah. Nous, c'est-à-dire les personnes, les enfants, les amis de la famille qui sont restés, qui ne sont pas morts, puisqu'il n'y avait que 3000 personnes qui sont mortes. Mais ils sont encore attachés à ces âmes-là qui sont parties. Parce que ce sont des âmes, en fait, qui ne peuvent jamais être inséparables. Jamais inséparables. Jamais. Les lettres de la Torah, les tables de la Torah se sont brisées, mais ce n'est que le matériel qui s'est brisé. Lorsque le peuple d'Israël va en galoute, c'est le corps qui est cassé, qui est brisé, qui est dispersé. Mais les neshamot ne sont jamais dispersés. Jamais. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai, 3000 personnes sont restées, sont mortes, mais tout le reste est resté, et tout le reste est composé avec celle-ci. Par exemple, Réhouven est mort. Mais Shimon, vous allez me dire, mais Shimon, il n'a rien fait. Oui, il l'a fait. Parce que Shimon et Réhouven, ils sont collés à une lettre. Ce n'est pas chacun sa lettre. C'est ça le demi-cycle. Le demi-cycle, ça veut dire Hatsi Nefesh. Il a la moitié d'une âme. La moitié d'une âme, c'est-à-dire la moitié d'une lettre qui fait l'âme. Car la lettre s'appelle Nefesh Haya. C'est une lettre vivace, vivante. Donc c'est compréhensible maintenant. Regardez avec moi, je prends 5 minutes pour expliquer quelque chose. Vous avez vu le mot kofer? Le mot kofer, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez avec le tableau, le mot kofer, là, il s'inscrit Chaf Resh, Chaf Fe Resh. Je vais le baisser peut-être la caméra, elle n'est pas tellement, voilà, kofer. Kofer, ça veut dire le rachat. Kofer, ça veut dire kapara. Combien de fois il nous arrive de dire kapara, kapara? Mais combien c'est bien de le dire? Combien c'est bien de dire kapara? Combien c'est bien de le dire? Ça veut dire kapara, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sentence qui s'est déclenchée sur telle personne. Il y a deux choses l'une. Ou il fait teshuva, donc il peut annihiler la xéra, il peut la briser, il peut l'annuler complètement. Mais si la xéra, elle est descendue, ça veut dire le shaliach, le serpent est descendu pour agir, tu as deux choses. Ou bien tu fais tzedaka, tu es sauvé, tu ne fais pas de tzedaka, ça y est, tu disparais. Ou bien tu fais des pensées de teshuva. Que des pensées de teshuva, en attendant que le il dit, attends, ne le touche pas. Cet homme ne le touche pas. Et le serpent, il continue à tourner autour de lui. Il ne s'en va pas. Il reste là. Jusqu'à ce qu'il fasse teshuva complète. Kapara, c'est ça, kapara. Quand il nous arrive quelque chose, ça veut dire que la sentence est partie dans l'objet. Ok? Elle est partie dans l'âne, elle est partie dans la voiture, elle est partie dans la machine à laver. C'est pas grave ça. Tant qu'il est vivant.
tant qu'il y a la lettre vivante. Le mot kapara, hein, nous pouvons en phonétique marquer comme ça. Kaf, comme ça, fait, la lettre fait avec Aleph et le resh. Le resh, ça s'écrit comme ça. Ça, c'est la phonétique déployée. Regardez qu'est-ce qui est rentré à l'intérieur. Il reste yesh, af. Les mots que j'ai ajoutés sont 4. Yud, shin, aleph, fait, yesh, af. Lorsqu'on a besoin d'une kapara, lorsqu'on donne le kofer, c'est parce qu'il y a une colère. Parce qu'il y a une colère sur lui. Et cette colère-là, il faut l'annihiler avec le kofer. Avec l'aide de Hachem, nous continuerons ce cours dans notre site. Dans notre site, Be'ezrat Hachem Yitbarach. Parce que c'est un cours qui mérite de continuer jusqu'à Purim. Où là où on va faire la kapara, la grande kapara de la réception de la Torah à nouveau, celle écrite et celle qui est orale, celle des téphilines, puisqu'on parle dans les téphilines, celle de la joie des mariages aussi, grâce au demi-cycle que nous donnons. Parce que la vie est un cycle. Un cycle. Mais il nous faut, nous, on vit dans ce cycle à moitié. Toujours à moitié, on a besoin de l'autre pour compléter la shlemut de la Torah. Et Ratson, que Akibouchou nous bénisse grâce à l'étude de la Torah, et il enlève toutes les mauvaises influences négatives qui peuvent se déverser dans le monde, qui les annihile, qui les jette, bimsolotiam, les jette dans les océans, là où personne ne nage, bien sûr, et là où on ne doit pas tuer, à cause de ces fautes, les poissons qui vivent dans ces eaux, car le signe zodiacal de Hadar Sheni, ces poissons, Dagim, on a déjà parlé plusieurs fois, des riches enseignements sur ce poisson, et nous continuerons avec le de Hachem. Shabbat Shalom à toute la communauté.